Yo les gars, comment vous allez? Aujourd'hui c'est le jour 22, on a la fin du mois de janvier. Donc il y aura une vidéo débrief de mon mois de janvier, etc. Mes performances. Mais aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, vu qu'on est lundi, comment aborder les graphiques en début de semaine et comment moi j'aborde les graphiques en début de semaine. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, on va directement aller sur mes graphiques. Hop. Donc déjà ce que je fais, c'est ce que j'aime bien faire, moi c'est regarder, je commence ma semaine par regarder le calendrier économique. Et pour regarder un peu cette semaine, on voit qu'on a une semaine qui est quand même assez chargée. On va avoir le PIB en Europe. Mercredi, on va avoir les taux d'intérêt de la Fed. Donc c'est une semaine qui est assez chargée en news. De l'inflation, etc. Des données qui sont quand même assez importantes. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus safe sur ma manière de trader, de ne pas forcément me surexposer sur les marchés. Donc voilà. Ensuite, donc déjà moi ce que je fais, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on va débriefer la position que j'avais prise là la semaine dernière, qui était sur Euro-Yen, et au final, j'ai pris un break-even. J'ai pris un break-even, donc en vrai, je m'y attendais un petit peu parce qu'en fait, on voit que cette position-là, qui était intéressante, etc., j'avais des confirmations. Bah, on voit que le prix il est revenu sur cette grosse zone en fait qui était la zone du point of control, donc le pic de volume, qui est une zone très forte. On voit que c'est une zone où il y a beaucoup de retournements. Et aussi c'était une zone en fait de polarité, une zone de retournement. Donc j'aurais dû prendre un peu de profit partiel. C'est peut-être mon erreur, mais au final j'ai sécurisé, j'ai pris un break-even. En tout cas, voilà. Maintenant, on va surtout s'intéresser à comment je trouve des opportunités, comment je sais sur quel biais, sur quelle paire, parce qu'il y a quand même beaucoup de paires sur le Forex, hein. Comme vous voyez, il y a tout ça, donc il y a toutes les paires en euros, les paires en CAD, enfin, hop, CAD, USD, etc. Il y a pas mal de paires. Donc je dois me poser beaucoup de questions, enfin je me pose beaucoup de questions, etc. Comment trouver des opportunités? Donc ce que je fais, c'est que je commence par Euro USD. Là, je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps et je l'ai déjà fait ce matin. Je me mets sur 4 graphiques, donc en multi-time frame. Ok, donc je vais avoir un graphique qui va être en daily, ici donc daily, un graphique en 8 heures, un graphique en 4 heures et un graphique en 1 heure. Et je vais faire d'analyse graphique de manière multi-time frame comme cela. Par exemple, si je devais vous analyser Euro USD qui est la paire la plus tradée, la paire la plus liquide sur le marché du Forex. Bah, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y avait ici, il était dans une tendance haussière depuis septembre. D'accord, il était dans une tendance haussière. On voit qu'il était en train en fait de à chaque fois revenir sur ce niveau de support et il repart à la hausse. Et là on voit qu'il a cassé ce gros niveau de support oblique. Il l'a cassé ici avec un gros mouvement baissier ici. On va regarder maintenant sur du 8 heures. Et là on voit qu'il a fait une espèce de petite consolidation durant quelque chose comme du 15 janvier au 25 janvier, donc pendant 10 jours. Si jamais on se met sur du 8 heures, on voit qu'il a consolidé ici il a rangé en fait. Et là, aujourd'hui, ce matin, il a cassé ce gros niveau de résistance avec un espèce de petit mouvement quand même, avec un gros mouvement, enfin un gros mouvement, avec un mouvement vendeur. Donc, les suppositions que j'aurais pour la paire pour les prochaines semaines, ça serait de revenir chercher une zone comme la zone par exemple des 1.07. C'est une vision assez long terme. Et pourquoi pas cette zone ici du higher low, d'accord, qui est une zone quand même assez forte. On voit qu'il y a un rejet ici, un deuxième rejet ici. Si je prolonge, hop, attendez. Si je prolonge, on a certainement d'autres rejets. Voilà, on voit que c'est une grosse zone de retournement en fait, tout simplement. Donc voilà un peu mon biais. Là pour l'instant j'ai pas forcément de position, hein. Ce que je vais juste faire c'est que je vais mettre une alerte parce que vous allez voir que j'utilise beaucoup les alertes. J'en ferai une vidéo comment utiliser les alertes. Ça me permet de ne pas être constamment sur les graphiques en fait. Parce que sinon je peux pas, enfin je dois rester constamment sur les graphiques sans les alertes. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai une session le matin d'environ 2 heures. Je travaille tous mes graphiques en multi-time frame et ensuite je mets des alertes. Et ce que je fais une fois que j'ai analysé par exemple un graphique, c'est que j'appuie sur la touche espace et ça va mettre le graphique suivant. Et je fais ça en fait durant toute ma matinée pour analyser toutes les paires, ok, pour avoir des biais. Et là par exemple, Eurocad, j'ai un biais qui pourrait être intéressant de venir chercher, on le voit sur du daily, que le prix il est situé dans un range, ok, dans un range plutôt à la hausse parce que j'ai identifié ici qu'on était quand même dans une petite tendance haussière, même si le niveau de résistance ici il était bien refoulé, en fait, bien rejeté ici à plusieurs reprises. Il y a ce gros niveau de résistance là et il y en a un autre ici un petit peu plus petit. Donc il y a deux niveaux de résistance ici qui sont assez forts. Et j'ai identifié aussi une pattern
de continuation, ici un range en fait, avec une grosse impulsion baissière. Donc ça sera intéressant de revenir chercher de la continuation pour que le prix sur Euro4 puisse revenir chercher en fait la zone de support ici en daily, qui serait donc les 1,43, 400, quelque chose comme ça. Donc une fois que j'ai identifié ma tendance rapidement en daily, là c'est du range, et je vais aller sur des time frames trade up, parce qu'en daily, moi je ne trade pas en daily, je trade au minimum, enfin au maximum sur du 4 heures. Mais là sur du 4 heures, on voit qu'il a cassé en fait ici, il a clôturé ici avec une grosse bougie, alors qu'il n'arrivait pas à clôturer avant le niveau de résistance. Donc là, moi ce qui m'intéresserait, ce serait qu'il vienne faire un pullback. Donc j'attendrai un retest, je vais d'ailleurs même mettre une alerte ici en live, qu'il vienne faire un retest de cette résistance, tout simplement, la résistance daily là, qu'on voit juste là. Attendez, il faut que j'enlève tout ça là, hop, hop, qui viennent refaire un retest pour revenir chercher cette zone là. Donc pour l'instant, je vais rester spectateur de la paire sur Eurocad. Si jamais il vient retest, tant mieux. Je vais pouvoir prendre une position à vue d'œil, ça ferait quelque chose comme ça. Pour avoir, il faut aussi que je trouve certaines confirmations, donc on va dire un niveau de Fibo potentiellement. Là, ça me paraît un peu haut, donc on va essayer avec ce niveau de Fibo là. Voilà, ça me paraît un peu plus accessible. Qui reviennent chercher les 25%, voire même les 38,2. Que je place un stop loss sous les 618 pour revenir chercher ce niveau de support ici. Et on voit que ça fera un ratio intéressant de 6%. Donc ça, c'est une opportunité qui me semble, qui me paraît intéressante sur Eurocad, que je vais surveiller, que je vais mettre dans ma watchlist. En tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse de trouver des opportunités, voilà comment je fais de manière dans ma session en fait du matin, ma grosse session de lundi, c'est la session principale. Là, par exemple, j'ai repéré une opportunité que je vais vous présenter sur Euro AUD pour les prochains jours, que je trouve assez intéressante, qui est contre-tendance. Donc, si jamais j'interviens sur la position, je vais mettre un petit peu moins de risque, je vais risquer moins et je vais trail de manière très agressive. De toute façon, si jamais je prends la position, je vous expliquerai tout en détail. Mais donc pour vous expliquer rapidement, quand on se met par exemple sur du 4 heures, ce qu'on voit c'est que le prix il était en train de tracer. Déjà premièrement il y avait une opportunité en début de janvier qui était intéressante à venir chercher que je n'avais pas prise parce que j'avais pas envie de la prendre. Mais donc on voit ici qu'il y avait une pattern, il a cassé cette pattern là, il est venu faire une hausse ici, ok. Ensuite il est venu retoucher en fait ici à la mèche un gros niveau qui était donc un niveau de résistance en daily. D'accord, on voit ici ce gros niveau là. On avait un retest, deux rejets et trois rejets du coup. Donc c'était intéressant de venir chercher ce short à ce niveau-là. Je ne l'avais pas pris, je ne sais pas pourquoi, je ne devais pas être sur les marchés. Enfin, j'avais pas dû regarder la paire quoi. Mais donc maintenant, quand on se met sur du 1 heure plutôt, ce qu'on voit ici, c'est que le prix il a cassé ce niveau de support. On voit qu'on avait un retest, deux retests, trois retests, quatre retests, cinq retests, six retests. Il est venu le casser ici. J'attends personnellement de me positionner avec un retest, donc un pullback, et mon pullback serait sur les 25% de Fibo et sur le niveau en fait du higher low, ok, donc la zone des plus bas juste ici. Donc en fait le niveau de résistance, enfin le niveau de support qui pourrait devenir à mes yeux résistance. Donc voici un peu le setup auquel je pourrais m'attendre pour revenir chercher le gros niveau de support, enfin le gros niveau de polarité en fait sur les 1,62 environ. D'accord, on voit que c'est un gros niveau de retournement si on prolonge ici. Donc voilà ce qui m'intéresserait un petit peu pour les jours. Et en fait, c'est comme ça, de cette manière-là, que j'analyse tous mes graphiques. Donc je vais faire ça, je vais pas tout vous montrer ici parce que sinon ça prendrait une éternité. Enfin une éternité. Ça prendrait une bonne heure, le temps de tout bien d'expliquer, tout bien décortiquer. Mais je pourrais faire ça en live si jamais ça vous intéresse. Donc voilà un peu l'opportunité que j'avais repérée pour ce début, enfin pour cette fin de mois. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette vidéo. Je vous ai expliqué comment j'abordais les graphiques en début de semaine en faisant du multi-time frame et en analysant toutes les paires, en les décortiquant. Je vous parlerai peut-être un peu de l'aspect fondamental que j'utilise, mais comme vous le savez, je suis pas un grand trader fondamental. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, les gars, parce qu'elle était assez rapide pour aujourd'hui, ça vous a plu. Et puis on se dit à demain. Prenez soin de vous.